Bismillahirrahmanirrahim. On va profiter du mois de Ramadan pour réviser un peu notre croyance et notre conception du Tawhid en islam, le sens de la ilaha illallah. Comme vous le savez, nous sommes musulmans, musulmanes, et donc par conséquent, nous ne pouvons pas croire en tout et en n'importe quoi. L'islam est avant toute chose une croyance, avant d'être un culte, une jurisprudence et une spiritualité. Donc nous devons valider la bonne croyance, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais une des caractéristiques très importantes de l'islam, c'est la conception que nous avons de Dieu, de sa divinité, de sa uluhiyya, et essentiellement aussi de son essence. Concernant l'essence d'Allah tabaraka wa ta'ala, personne ne pourra jamais ici-bas déterminer comment devons-nous comprendre, connaître ou interpréter ce qu'on appelle dhat, c'est-à-dire l'essence d'Allah ta'ala. Il y a un hadith plus ou moins sahih qui est notamment rapporté par Abu Nu'aym rahimahullah de Hilyatul Awliya, qui dit: ne méditez pas sur l'essence d'Allah ta'ala, méditez plutôt sur l'essence de sa création. Ne méditez pas sur l'essence du créateur, méditez sur sa création. On attribue une phrase à l'imam Ahmad rahimahullah qui dit: la fikrata fi rabb. Rien ne sert de penser, d'imaginer, de percer les secrets et les mystères de l'essence d'Allah. On lui attribue une autre phrase qui dit: quoi que tu penses vis-à-vis d'Allah, il en est différent. Plus que cela, le Coran d'abord nous rappelle une chose très importante, à savoir qu'il ne ressemble en rien à ses créatures. Il ne ressemble en rien à ses créatures et il est l'audient, le clairvoyant. Nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à lui. Et ne lui attribuez pas d'homonyme dans tous les sens du terme, pas seulement en termes de ressemblance à ces créatures, mais aussi de toute forme de créature, que les créatures soient humaines, qu'elles ressemblent au monde animal, végétal, peu importe. Allah Ta'ala n'est ni une lumière, ni une vapeur, n'a ni organe, membre, corps, etc. Et ainsi de suite. Et on pourrait aussi ajouter un autre verset très important: وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et le qualificatif suprême revient à Allah Ta'ala. Par conséquent, on revient à notre verset très important: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Ici, ce verset fixe un concept très important qui est at-tanzih, le fait de dépouiller, façon de parler, Allah Ta'ala de toute forme de ressemblance à ses créatures, quelles que soient ces créatures. Allah Ta'ala, nous le répétons, il n'y a un corps, il n'a pas d'organes, pas de membres, il n'est pas localisable, il n'est pas dans une direction, jihad, ou tahayyuz, une localité, makan, endroit, etc. Il est le créateur des endroits, le créateur des localités, le créateur des directions. Il n'est confiné dans aucune des 6 directions spatiales. Tout ceci sont des croyances des mushabbiha, mujassama, karmiya, des sectes anthropomorphistes qui contredisent al-aqida ahlus sunnah wal jama'a, la croyance des sunnites. Certains de nos frères et nos sœurs parfois d'Al-Wahhabiyya tombent dans le piège et donnent une interprétation littérale des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, se trompent. Ils tombent directement ou indirectement dans ce qu'on appelle al-tashbih, al-tashsim ou al-tamthil, le fait de faire ressembler Allah ta'ala à ses créatures, directement ou indirectement. Or, la base, asl-din, asl-tawhid, la base de la croyance, la base du tawhid, la base de la foi en islam, c'est de séparer et surtout de se désavouer de toute forme de croyance qui contredisent justement l'islam et la croyance pure, notamment cette question de l'anthropomorphisme et du fait d'assimiler Allah Ta'ala à ses créatures. Nous ne sommes pas des Grecs, nous ne sommes pas des mushrikin, des païens, nous ne sommes pas des juifs ou des chrétiens. Toutes ces firaq, toutes ces taïfas, ces sectes sont tombées d'une façon ou d'une autre à un moment donné dans l'anthropomorphisme. Nous sommes les seuls muwahidin, les seuls unitaires à adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit, en lui donnant
la bonne interprétation à ses noms et à ses attributs divins, al-asma' wa sifat. Donc, voilà une bonne opportunité pendant le Ramadan de corriger sa croyance, tashih al-mafahim, de corriger sa compréhension vis-à-vis de l'islam et vis-à-vis des noms, des attributs divins, de l'essence d'Allah Ta'ala, de séparer totalement ce qui relève des créatures, du monde des créatures, al-makhluqat, les créatures, et du Très-Haut, du divin, de l'ilah, la divinité suprême, al-a'la, le Très-Haut, Allah Ta'ala.